Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un petit tirage un peu sur le fil là très rapidement avant de partir. Je pars à la montagne, je vais aller prendre l'air et ça va me faire beaucoup de bien. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite encore une belle année chinoise. Bon, une bonne Saint-Valentin, l'amour que vous pouvez apporter à tous ceux qui sont autour de vous. Et puis on va y aller. Donc je vais faire un petit tirage pour cette semaine du 15 février avec une colonne pour les masculins, une pour le lien, une pour la féminine. Celui que j'appelle masculin peut être un homme comme une femme, c'est en fait le runner ou l'ex-runner dans les relations de flammes jumelles. La féminine peut être un homme comme une femme et c'est plutôt celui qui a tendance à poursuivre l'autre, le chaser ou ex-chaser. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, que vous soyez ou non sur un lien d'âme. Donc prenez simplement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à ce moment-là, je vous envoie 3 vidéos, une pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. Et ensuite, si vous avez besoin, on peut faire un débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours. Ok, petit message en passant, parce que dernièrement, il y avait pas mal de féminines qui étaient dans cette phase dite de renoncement. Et en fait, la pensée qui m'est venue, et vous pouvez aussi appeler cette phase de renoncement par un autre terme qui sera sans doute beaucoup plus positif. C'est l'acceptation, parce que dans renoncement, il y a non. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de lutter contre. Vous savez que si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous êtes condamné à penser à l'autre peut-être toute votre vie. Donc renoncement, l'idée de lutter contre, non, je ne veux pas. Peut-être qu'il vaut mieux aller vers ce terme d'acceptation avec cette idée du oui, ok, j'accepte ce qui est et je vais apprendre à vivre avec. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec les blessures de l'enfance. D'accord, on n'est pas là pour lutter contre et qu'elles disparaissent totalement parce que je pense que c'est illusoire. Mais il y a un moment donné, on trouve le moyen de vivre bien avec ces blessures, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Est-ce que j'en ai oublié une? Non, je ne crois pas. Donc, voilà, d'être toujours plutôt dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas, et d'avancer pour soi vers son épanouissement personnel. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. C'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'ai posté un petit message en disant, voilà, aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer pour être aimé en retour. Aimer quelqu'un, c'est pour que l'autre s'aime lui-même aussi. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le garder prisonnier. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer libre et heureux. Voilà. Bon, sur ce, on y va. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez. Pour cette semaine du 15 février. C'est parti, on y va. Donc ce sera une guidance un petit peu courte, vous m'excusez, mais voilà, c'était ça ou rien du tout, donc on va dire que c'est mieux que rien. Alors les masculins, et alors il y a la lumière là, bon j'espère que ça va aller. Les masculins, très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là on parle véritablement de la loi d'attraction, du pouvoir de manifester. La difficulté pour le masculin, c'est qu'il va falloir qu'il soit au clair sur ce qu'il désire. Pour être aidé, pour que la source puisse manifester ce dont il rêve, il faut qu'il soit clairement conscient de vers quoi le masculin tend. Donc on lui demande, décide exactement ce que tu veux pour ta vie.
Et c'est comme ça que le pouvoir de manifester pourra se mettre en place. Et c'est comme ça que tu pourras accéder à une forme de paix, de tranquillité et de sérénité. Et qu'est-ce qui va apporter cette posture de calme intérieur, en fait, hein, posture méditative, aussi d'être en accord avec soi, en harmonie avec soi, c'est un message. Alors écoutez, bon, en plus... Alors, c'est possible que féminine, on est le jour de la Saint-Valentin, que ton masculin t'envoie un message. Maintenant, bien nombre de masculins ne savent même pas qu'on est le jour de la Saint-Valentin et en ont absolument rien à faire. Et ça s'entend très bien parce qu'on est surtout sur une fête commerciale. Donc, si tu ne reçois pas le message... relativise, ce n'est pas grave du tout, ce n'est pas important, d'accord? Ce jour n'est pas important. Peut-être que toi, tu donnes de l'importance à ce jour, mais ce jour n'est pas important. Voilà, ton masculin ne voit peut-être pas les choses de la même façon. Bah écoutez, en tout cas, il y a un message d'amour. Alors, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, peu importe, hein. L'important, c'est justement l'intention que le masculin va mettre derrière ce message. Un message d'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et c'est justement, peut-être que ce masculin a pas mal tergiversé ces derniers temps. Et peut-être que le fait de passer le pas et d'envoyer ce message d'amour, peut-être que ce masculin, il va se sentir soulagé en fait. D'avoir eu le courage d'envoyer ce message. Et peut-être qu'ainsi, il va pouvoir retrouver une forme de tranquillité intérieure. Parce qu'il sera justement... avec une action juste avec lui-même, avec son âme, avec son cœur. Et le fait d'apporter un peu plus d'harmonie, de pouvoir poser un acte et une parole juste et en accord avec son âme, ça va lui apporter une vraie paix intérieure. On te dit, masculin, montre au monde ta vraie nature. Et c'est ça, c'est justement parce qu'en envoyant ce message d'amour où il accepte d'ouvrir la porte et d'être lui au plus profond de son âme, qu'il peut ainsi montrer sa vraie nature. Les conclusions sont à portée de main. Tu auras sans doute une réponse à ton message. Et c'est un nouveau départ. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Rien que là, ça valait le coup. Ok, on va laisser le message d'amour devant avec le nouveau départ. Tout est ouvert. Allez, on y va. Sur le lien, on vous dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme concernant des enfants. Alors soit on parle véritablement d'enfants, de famille, et on vous dit d'arrêter de vouloir contrôler les choses pour qu'elles se passent comme vous avez décidé qu'elles devaient se passer. Mais on peut aussi parler justement de l'enfant intérieur et donc des blessures de l'enfant intérieur qui s'y rattachent. Et là, on vous dit simplement laisse aller en fait, accueille ce qui peut-être remonte à la surface. Je sais que pour beaucoup de féminines, cette nouvelle lune a été un petit peu délicate. Donc accueille et laisse faire les choses. Accompagne le courant, le flux de cet enfant intérieur. Et on te dit qu'il y a, alors pour le lien toujours, qu'il y a un cadeau pour votre lien. Il y a un présent, il y a un cadeau qui est là après une phase où, eh bien, le nadir, c'est pas la vacuité, c'est pas le vide en fait, le nadir, d'accord? C'est pas le néant, c'est l'inverse. C'est l'infinie possibilité, c'est la croisée des chemins. C'est aujourd'hui, comme je ne sais pas du tout dans quelle direction, vers quel chemin je me dirige, signifie aussi, il y a 1001 possibilités autour de moi qui s'offrent à moi. D'accord ? On a derrière la sentinelle qui vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bon bah bis, hein. On vous redit, j'ai dit bis, j'ai pas dit bise, mais je vous dis bise aussi. Bis, on vous redit, lâchez prise, arrêtez de vouloir contrôler les choses. Soyez plutôt justement dans cette acceptation.
La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez une bonne guidance intérieure et que si vous avez vraiment besoin d'une réponse à une question que vous vous posez, la réponse, elle est en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur, alors que intuitivement, vous avez sans doute une voix qui vous murmure déjà la réponse. Et on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Et ça correspond à cette carte, hein. Tous les champs des possibles sont ouverts. Bah écoutez, tout est possible. J'adore cette phrase. Tout est possible. Et tout se passera bien. Alors, féminine, pour toi, on a... Alors, le lien d'âme. Donc, dans l'oracle des anges de l'amour, on n'a pas le lien de flamme jumelle. On n'a que cette carte pour parler des liens d'âme. Lien d'âme avec beaucoup de passion. Permet à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Et cela vaut la peine d'attendre. Alors, vous savez, l'attente, hein, on dit souvent, non, il ne faut pas être dans l'attente, etc. J'avais posté une vidéo où je vous expliquais que l'attente, en fait, il n'y a pas une attente, il y a des attentes. L'attente qui vous paralyse, qui vous met en pause, qui vous empêche d'être dans votre propre vie, d'incarner votre vie, est néfaste pour vous. Mais par contre, lorsque vous faites des demandes, lorsque vous êtes dans la foi, dans l'espérance, évidemment qu'il y a des attentes. On ne peut pas ne pas avoir d'attente. Alors, vouloir absolument n'avoir aucune attente, c'est encore une fois vouloir contrôler les choses, lutter à contre-courant et ne pas accepter ce qui est. Accueillir les attentes et elles ont toute leur place. On a le droit d'avoir des attentes à partir de l'instant où ces attentes sont porteuses, vous portent vers, et ces attentes, c'est tendre vers. Et à ce moment-là, ces attentes-là sont productives, vous portent. C'est un élan, c'est une énergie. Évidemment, je ne suis jamais pour des attentes qui sont sacrificielles et qui vous amènent à mettre votre vie en pause. On est d'accord. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc la source intervient pour votre plus grand bien. On vous dit, féminine, prends un petit peu de hauteur par rapport à tes souffrances et tu es ton propre adversaire. Ok. Souvent, lorsqu'on est en séparation avec quelqu'un qu'on aime fort, on a tendance à ne pas vouloir, alors c'est inconscient, hein, mais à ne pas vouloir quitter un état de souffrance. Parce que quelque part, c'est un petit peu le dernier lien qui nous rattache à l'autre. Et tant qu'on est en souffrance, le lien existe. Alors certes, c'est un lien de souffrance, mais le lien est toujours là. Et à partir de l'instant, la personne se dit inconsciemment qu'à partir de l'instant où elle sera guérie, où elle ne sera plus dans la souffrance, c'est à cet instant qu'il n'y aura plus du tout de lien. Ok pour des relations lambda, pour des relations d'âme type flamme jumelle, non, désolée. Donc, retenir la souffrance, même si c'est inconscient, ce n'est pas comme ça qu'on retient un lien en fait. De toute façon, dans les liens de flamme jumelle, le lien il est là, qu'on le veuille ou non. Donc on te demande, féminine, d'aller creuser au fond de toi. Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de retenir cette souffrance pour retenir un petit peu ce lien qui t'unit à ton autre? Prends de la distance, prends de la hauteur, retrouve le nord et tue cet adversaire qui est en toi. Tu es ton propre adversaire. La servante te dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Reprends ta place. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ah, il y en a 3. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc équilibre, hein, équilibre aussi des polarités. Quelque chose où le masculin comme la féminine sont dans le triomphe, dans la réussite. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. J'entends de temps aussi. Et la chance est avec vous. La chance est avec toi, féminine. Je vais tirer une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Alors, pour le masculin, de la part de la féminine. Hop là. Hop. Et pour la féminine, de la part du masculin. Alors, elle est tombée.
Alors, masculin, on te dit les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Oui, et ça me fait penser, féminine, ne nourris jamais des pensées du style, oui, mais mon masculin, il n'y arrivera jamais, il est trop faible, il n'aura jamais le courage de... Parce que c'est l'enfoncer encore plus avec ses pensées un petit peu négatives. Évidemment que ce masculin a tout le courage et toute la force en lui pour avancer sur ce chemin. Et il faut y croire clairement, avoir confiance en lui, avoir confiance en sa capacité, même si ça demande du temps, même si c'est compliqué, même s'il faut faire des détours. Sois persuadée, féminine, que ce masculin, il est déjà en route. Voilà, il est déjà en route et il fait déjà preuve de courage et de force. Et il va continuer à avancer. Alors, féminine, toi, tu as la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et je pense qu'on en prend des enseignements avec ce parcours. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.